J'étais dans le top 60 iTunes mondial, j'étais devant Pop Smoke même. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Je fais partie de ce truc qu'on appelle le rap, quoi. Je m'appelle Kesta Tepembia, aka Benjamin Epps. Discret donc tu ne me vois pas. Pourtant je suis tellement stock max, je te fais rembourser des sous que tu ne me dois pas. Le style Benjamin Epps, c'est un grand mix entre le rap américain des années 90 et toute l'industrie rap d'aujourd'hui, c'est-à-dire drill, trap, ce que les gens appellent boom bap aussi. Je suis un grand élève du hip-hop, j'essaie d'associer tous ces trucs-là et en faire quelque chose de frais, quoi. Je suis né dans une famille de rappeurs, tous mes grands frères c'est des rappeurs à Libreville. Et voilà, naturellement j'ai embrassé la musique rap, le hip-hop, mais d'autres genres musicaux aussi, la rumba congolaise, le ndombolo, donc les Koffi Olomide, Wenge Musica, etc. Je pense que ça a commencé un peu au milieu des années 2000. Je me suis fait les premiers albums de Nas, le Black Album de Jay-Z, 50 qui venait de sortir. Tout ça c'était hyper frais pour moi, c'est ça qui m'a vraiment chauffé, quoi. J'ai fait beaucoup de battles au collège, au lycée. Je faisais des battles pas pour me faire connaître, mais plus c'était pour l'exercice, pour le sport. Et arrivé en France, je me suis acheté un ordinateur, une carte son, un micro. Je me suis mis à kicker. J'ai appelé mon cousin. Je lui ai dit, écoute, j'ai de la musique. Il m'a dit, ok, je connais 2-3 personnes à qui je vais envoyer de la musique. Je vais voir si ça leur parle. Peut-être qu'ils pourront me donner un coup de main. C'est comme ça que c'est parti, Benjamin Epps. Je me suis dit, ça y est, pour moi, ça marche. Quand j'ai sorti Fantôme avec chauffeur. À genoux toi devant sa majesté. Prends la main et embrasse la bague, les gars m'appellent. Je crois un ami m'a envoyé une capture d'écran, j'étais dans le top 60 iTunes mondial, j'étais devant Pop Smoke même. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et j'ai fait une tournée avec The Alchemist et on s'est parlé, et il m'a follow sur Instagram. Il y a eu plein de trucs, plein de petits trucs qui m'ont fait me dire, ok, j'appartiens à quelque chose, j'appartiens à une communauté, je fais partie de ce truc qu'on appelle le rap, quoi. Journée de boulot typique, je me lève le matin, je m'écoute d'abord moi-même, ensuite j'écoute les autres. Si je vois une trop grande différence, il faut que je bosse. Là, j'écoute beaucoup l'album de Ab-Soul, j'écoute beaucoup de rap qui arrive, j'écoute beaucoup de rap français aussi. J'ai écouté le dernier album de Niro, que j'ai trouvé très bien. Je travaille tout le temps, jour, nuit, peu importe. En général, je rentre en studio parce que j'ai le studio à la maison. Si c'est la nuit, c'est un peu moins confortable parce que y a le voisinage, il y a les gens qui dorment. Si c'est la journée, je mets le son à fond, j'écoute des instruments, j'écris. Si je peux enregistrer, j'enregistre. J'y vais à l'instinct. Je pense que l'énergie que tu as sur un moment, tu peux pas la recréer. Je crée, et s'il y a des modifs à faire, je les fais, mais l'essentiel est déjà là. Les plus grosses difficultés, je dirais le rapport avec l'industrie, avec le rap. Arriver à rester professionnel, pas confondre les relations de travail avec les amitiés. Moi, c'est ma principale difficulté. Rapper, on sait rapper, essayer de faire de bons projets, c'est ce à quoi on aspire. Mais évoluer dans un milieu où il y a des gens, il y a des égos, il y a des préférences, il y a des mespaces, je pense que c'est le plus difficile. Après, il faut arriver à se concentrer, rester concentré sur son truc, essayer d'être humble et avancer la tête haute la plupart du temps. La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'inspirer les gens. C'est qu'il y ait des gens qui me fassent des messages, souvent sur Twitter, Instagram, qui me disent « Benjamin, merci pour la force. Voilà, j'écris, est-ce que tu peux écouter mon morceau, me dire ce que tu en penses ?» Que des gens me positionnent à ce niveau-là et attendent mon retour à moi sur ce qu'ils font, je trouve que c'est un honneur et c'est la chose dont je suis le plus fier. Le succès, après, ça vient, ça part, mais quand tu inspires les gens, c'est pour toujours. Je suis peut-être doué dans ce que je fais, et comme les Canadiens disent, je suis un defiant one, c'est-à-dire que j'essaie de faire ce que les autres ne font pas. J'essaie d'aller là où les autres ne vont pas. Comme ça, je sais où je suis, et je sais quelle est ma place, et je sais ce que j'ai à faire pour arriver à mes objectifs, tu vois. Je pense vraiment que ce qui a fait le succès de plein de gens que j'admire, c'est la singularité. Si tu fais A, il faut que je fasse M, quoi. Alors le titre de l'album, c'est La Grande Désillusion. Je parle de l'endroit où j'ai grandi, je parle de mes proches, je parle de ma vie de jeune père, je parle de mon rapport à l'industrie justement, on en parlait tout à l'heure. Vraiment plein de thèmes abordés, c'est un 360 quoi. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. On est à l'ère où les choses les plus atypiques ont tendance à fonctionner. Faites ce que vous aimez, fais-toi, fais qui tu es, et les gens apprendront à apprécier ton travail.